Bonjour Caroline Panzera, nous sommes au Théâtre Buffon où vous présentez Roméo et Juliette avec distance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre particulier, avec distance? Qu'est-ce que c'est que ce Roméo et Juliette? Roméo et Juliette avec distance, c'est une adaptation de l'œuvre de William Shakespeare avec deux clowns, Clondine et Hervé, qui sont deux clowns très angoissés. Et une de ces clowns est hypocondriaque suite à la crise sanitaire qu'elle a traversée. Et du coup, elle ne peut plus jouer Roméo et Juliette comme il se doit, puisqu'elle ne peut plus être touchée et qu'elle ne peut plus toucher l'autre. Et en fait, ils sont deux sur scène et le masque, le nez rouge permet cette distance où il y a d'autres phénomènes qui mettent à distance le texte. Oui, pour nous, monter une œuvre comme ça du patrimoine mondial de l'histoire de l'humanité de William Shakespeare, avec ses nez, ça permet en fait de pouvoir se servir de l'œuvre pour dénoncer, parler de l'actualité, dire beaucoup de choses, sans filtre en fait, et de surincarner tous les personnages et d'aller pousser les propos comme ça pour pouvoir dénoncer ce qui se passe dans le monde et dans la pièce. Et c'est vrai donc pour qu'on comprenne bien, donc ce sont deux acteurs, deux clowns, mais qui normalement auraient dû jouer la pièce à 18 avec des corps, etc. et qui se retrouvent pour différentes raisons sanitaires, politiques, etc. finalement à jouer la pièce devant les spectateurs à deux, mais le texte de Shakespeare est quand même présent. Oui, c'est un petit peu une mise en abîme de l'histoire de la Baraque Liberté. On est une troupe qui se compose d'une vingtaine d'artistes en temps normal, on va dire. Et puis les crises se succédant les unes après les autres, enfin les contextes aussi politiques, économiques, sanitaires, ont fait que le dernier spectacle qu'on a monté, on n'a plus pu le jouer. Madame la France, et donc on en est venu à improviser autour de ce texte de William Shakespeare, Roméo et Juliette, et on ne pouvait plus jouer qu'à deux en fait, on n'a pas pu réunir tout le monde, donc c'est ce qui arrive à Clondine et Hervé, qui cherchent en fait une manière de supporter le monde dans lequel ils sont, et aussi de tenir le coup en attendant les autres, et puis qui décident finalement de jouer coûte que coûte la pièce pour pouvoir surmonter tout ce qui leur arrive en fait, et ils décident de jouer tous les personnages à eux seuls. Et en fait, c'est pour eux, mais aussi on a l'impression quand même que c'est aussi pour nous, qu'il y a une espèce de générosité à jouer quoi qu'il advienne, cette pièce qui s'était engagée finalement à jouer. Enfin, on le ressent un peu comme ça aussi. Oui, là je pense que c'est un choix, nous, qu'on a à la Baraque Liberté, en fait, de penser le théâtre comme une possibilité en fait de survivre à l'absurdité de la condition humaine et du monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que dans cette surincarnation, dans cette forme de générosité, c'est pour nous un moyen de donner tout ce qu'on a, de partager avec le public ce moment de manière entière en fait. Et puis peut-être aussi que la catharsis opère, quoi. C'est un moyen aussi de se laver de tous les maux de la cité en fait. On va citer aussi les deux acteurs qui sont formidables. Je vous laisse citer leurs noms. Oui, Harold Savary qui joue Hervé van der Bruck, et Charlotte Andress qui joue le rôle de Clondine von Trop, donc deux grands comédiens clowns, n'est-ce pas, qui sont des comédiens fidèles de la Baraque Liberté depuis sa naissance, il y a 10 ans. Et non seulement ils jouent leur rôle, mais aussi ils jouent plusieurs rôles, ils prennent en charge les personnages de Shakespeare. Oui, ils jouent les deux adolescents, Roméo et Juliette. Là, on est à Avignon. On est à Avignon, donc, voilà, c'est ça. C'est les parades qui continuent. Voilà. Charlotte joue Tybalt, frère Laurent, Harold Mercutio, bien sûr. Charlotte joue Mercutio. Le clown nous permet aussi de vraiment accentuer la figure des parents. Qui extrêmement violente aussi, hein. Très très violents en fait, et de jouer aussi grâce au nez
des corps adolescents Oui. dans tout leur sublime en fait. Voilà, d'aller jusqu'au bout des choses. C'est ce que nous permet le théâtre à ce moment-là en fait. Et c'est ce qui conduit en fait ces deux ados à la mort. Si c'était pas des corps adolescents, peut-être qu'ils arriveraient à user d'un petit peu plus de raison. On va rappeler aussi donc le spectacle se joue au Théâtre Buffon à 15h. Oui. Jour de relâche peut-être. Le jour de relâche, c'est le lundi. Et on a la chance de faire partie des 10 spectacles qui sont sélectionnés par la région des Hauts-de-France. Donc c'est la région qui a envoyé quelques compagnies pour représenter notre travail. Merci beaucoup pour cet entretien accordé à Mlassen, Caroline Panzera, et puis on vous souhaite un bel Avignon. Merci. Merci à vous.